Baïla Amadou, qu'est-ce qui s'est passé au Conseil des ministres? Non, il ne s'est rien passé de particulier. Déjà, dans le Conseil des ministres. Dans le Conseil qui peut attirer l'attention. Oui, tout à fait. Qui paraît banale, mais qui peut susciter des interrogations. Tout à fait. C'est de ça dont il est question. Oui. Non, je commençais juste par dire, d'abord, justement, quand on parle de Conseil des ministres, il faut toujours dire on est vendredi et... Bien entendu, il faudrait attendre certainement le soir ou demain pour avoir le compte rendu. Il y a des semaines, ça ne se tenait pas, le Conseil des ministres. Pour savoir... il parle du retard du compte rendu. Pour savoir ce qu'il en est. Donc, qui n'était pas là aussi, qui était en déplacement. Voilà. Mais qui est souvent suppléé quand il n'était pas là. Allons-y. Voilà. Donc, hier, dans le traditionnel... Le traditionnel post Facebook qui sanctionne et sur les réseaux sociaux qui sanctionne de la présidence, des comptes certifiés de la présidence qui sanctionne le conseil des ministres. On a pu remarquer effectivement que le président de la transition, comme d'habitude, sur en tout cas l'image qui a été publiée, on ne voit pas apparaître sa garde. Donc les éléments des forces spéciales qui constituent sa garde rapprochée, alors que d'habitude, quand vous voyez tous les précédents, il y a au moins sur plusieurs photos, on les voit l'entourer à droite et à gauche. Donc ça, c'est un élément de communication de l'image. Maintenant, justement, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est un message? Ça, justement, c'est à nous de l'analyser. Et sachant aussi que, effectivement, d'autres aussi ont signalé le fait aussi qu'ils ne portaient pas de bonnet. Comme d'habitude, lorsqu'ils portent les boubous, on va dire, les boubous traditionnels, donc ils ne portaient pas de bonnet. Donc voilà, je ne sais pas. Ajouter à ça le fait que même aussi parce que moi je suis tombé sur ça à la télévision hier, comment ça s'appelle, la prestation de serment du ministre entrant de la Santé. Et justement, il était aussi, je ne sais pas si vous avez vu l'habillement du président en tenue civile, sans bonnet également. Je ne sais pas si c'est la même tenue, je pense. Je ne sais pas si ça a été pris dans le même cadre. S'ils ont organisé la prestation de serment en marge du Conseil des ministres, c'est ça. Certainement. Peut-être que c'est en marge du Conseil des ministres, ils l'ont fait parce que ça ressemblait à la salle où se tenait le Conseil des ministres. C'est quand même une image, je suis d'accord avec toi, ça peut intéresser parce que non, je voyais plutôt une image. Moi, je voyais plutôt une image. C'est toujours pour moi peut-être dans la normalisation parce que peut-être. Comme vous savez, aujourd'hui, on ne dit plus président de la transition, c'est président de la République. Donc, de plus en plus, les attributs, on va dire, de la présidence en tout cas. Donc, peut-être est-ce que aussi c'est une façon, parce que c'est vrai que parfois, voir beaucoup de militaires, tout de suite, on sent tout de suite, justement, c'est un caractère spécial, qui montre tout de suite qu'il y a un régime d'exception, même militaire. Est-ce que c'est en lien avec ça? D'un pouvoir civil. Et à ça, il faut peut-être donner une image. C'est que lorsque Dadis a dit qui est né avec la tenue. Et donc, quand les leaders à l'époque ont commencé à voir Dadis avoir du goût pour la tenue civile, ça a amené à poser des questions. Et justement, je suis d'accord avec lui, c'est tout à fait légitime qu'on se pose des questions en voyant cette image. D'accord. On parlait tout à l'heure d'Orange par rapport aux publicités qui passent même. D'ailleurs, il y a le top horaire de Orange même qui parle de ça, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux arnaques. Toutes les heures. Mais ils ne font pas suffisamment dans la communication. Ils ne font pas suffisamment. C'est pas suffisamment. Ils ne font pas. Mais c'est des sociétés qui se foutent de la misère des gens ici. Non, attention. Orange quand même fait des efforts. Mais est-ce que vous savez de l'ampleur? Est-ce que vous savez de l'ampleur de ces dégâts sur nos concitoyens? Qu'est-ce que Orange fait effectivement? Parce que c'est sa responsabilité. Je suis d'accord qu'on peut dire à quelqu'un tu as été naïf, tu es victime, alors prends ta misère pour toi-même. Mais il faut que Orange puisse mettre en place des garde-fous pour exactement éviter ça aux gens. Je ne dis pas qu'ils sont responsables de tout. Mais après ça, ils doivent faire quoi? Ces communications, par exemple? Non, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas créé une société. En français, en langue nationale. Non, moi, je n'ai pas créé une société. Moi, je n'ai pas créé une société de téléphonie. Non, attention. Je dis, il s'agit de la cybersécurité. Et effectivement, quand il offre un service comme ça
aux usagers, aux utilisateurs, il faut qu'ils soient à même on va évoluer. C'est important. Une minute. Oui, après je vous donne. Moi, je voudrais simplement rebondir sur le cas de Baila en disant qu'on a vu le président de la République. Mais on ne peut pas rester sur ça parce que vous avez imposé pour... Allez-y, je vous en prie, Yacine. Je voudrais simplement, vous allez revenir après, mais je voudrais simplement rappeler que c'est normal que le président de la République ne puisse pas... Le président de la République ne puisse pas... ne puisse pas avoir sur des questions essentielles. La sécurité, ce n'est pas le nombre. Il s'est rendu compte qu'il y avait assez de sécurité autour de la maison centrale, mais on a pu, par une équipe de commando, être là et libérer des gens. Ce n'est pas l'effectif, c'est la technique. Les techniques de surveillance ne nécessitent pas forcément... Vous allez voir le président américain, vous voyez que 2 à 3 personnes. Donc, il y a de la technique dans la sécurité. L'officier m'a dit que la première sécurité, c'est la bouche. Donc, c'est aussi simple que ça. De la police me l'a dit. Ce nombre impressionnant et le fait aussi qu'il ne porte pas bonnet. Et le bonnet, c'est d'accord, on avance. Mais tu as promis à l'antenne que tu me donnerais la parole 1 minute après que l'autre est fini. C'est que Ndoye, c'est que Mbonne est en train de dire par rapport à Orange. C'est que, pas que Orange. Hein. Non, moi je reste sur Orange. Voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau des arnaques. Non, moi je ne suis pas. Il y a beaucoup de modèles. Ce qui se passe en termes de sécurité, je pense que la sécurité est suffisamment fiable. Parce que tu as un code, parce que tu regardes beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut traverser avant d'effectuer une transaction. Je pense que les gens jouent sur la vigilance. En termes de communication, la communication, elle est suffisamment engagée dans les médias, dans toutes les langues du pays. Ce que par contre on peut dire, il ne faut pas négliger ce que Orange est en train de faire. Ce que par contre on peut dire, c'est de diversifier plutôt la communication. On peut aller par exemple au niveau des mosquées, au niveau des églises, on peut aller au niveau des écoles. Les leaders d'opinion, exactement. Mais la communication est déjà là. Oui. Il y a combien de sociétés de téléphonie ici? Il y en a combien qui font ce genre de publicité? D'accord, on va évoluer. Yacine, non, justement, c'est pas Orange de faire ça. Non, c'est pas Orange. C'est à l'État. C'est pas Orange. En 30 secondes. Oui, en 30 secondes, je dis... On va conduire parce que ce n'est pas sujet. Oui, moi, sur beaucoup d'autres sujets, j'ai beaucoup de choses que je peux reprocher à Orange, mais je pense que sur ce sujet-là, tout ce qu'elle fera, c'est de sa responsabilité sociale. C'est pas de l'obligation. L'obligation, c'est de mettre un certain nombre de sécurité, comme il l'a dit, avec le code secret, etc. Mais il ne peut pas être responsable quand même de l'utilisation malveillante que peuvent faire des individus, c'est-à-dire à d'autres individus. Parce que quand il y a une arnaque, c'est quelqu'un qui arnaque, c'est A qui arnaque C. Maintenant, certes, il passe par les services d'Orange Money. Donc, ce qu'ils font, c'est de la responsabilité sociale. Pour moi, ce n'est pas de l'obligatoire. Donc, il faut les encourager. Il faut les encourager, comme l'a dit Yacine, à faire plus. La communication. À faire plus, mais après... D'accord. Voilà, et on est... Merci. Et s'ils vendent parfois les quartiers sans enregistrer. À l'ordre du jour.